Bonjour à tous. C'est une grande joie pour moi de venir vous servir encore ce matin à travers la parole du Seigneur. Le Seigneur est bon, on l'a chanté, on l'a loué et on est réunis pour écouter sa parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aina, je viens de l'église de Trinité, l'église du frère Paco, du frère Louis, qui viennent souvent vous voir par ici. Et donc, c'est encore une fois une joie pour moi d'être avec vous pour vous partager la parole ce matin. Alors, ce matin, nous allons aller ensemble dans le livre des Proverbes. Alors, le livre des Proverbes, c'est un livre très particulier parce qu'il rassemble beaucoup de proverbes, comme son nom l'indique. Alors, le livre des Proverbes, c'est un livre qui a été écrit par le roi Salomon. Vous vous souvenez, le roi le plus sage de l'époque d'Israël. Il a demandé à Dieu, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que je peux te donner ? Qu'est-ce que je peux te donner pour que tu sois un bon roi ?» Et il lui a dit « Seigneur, donne-moi de la sagesse. » Et le Seigneur, content de sa réponse, lui donne cette sagesse que même les rois des peuples païens sont venus admirer, sont venus voir tellement il était sage pour guider le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alors dans cette sagesse-là, Salomon savait très bien qu'il n'allait pas être éternel. Il savait qu'il allait mourir. Il savait que son fils prendrait le trône d'Israël. Et donc il décida d'écrire le livre de Proverbes. Alors, le livre de Proverbes n'a pas été écrit entièrement par Salomon. Il y a un petit bout, 2-3 chapitres qui ont été écrits par des hommes sages, que Salomon a pris leurs proverbes pour les mettre dans son livre qui a une ligne de pensée, un fil directeur pour donner de la sagesse à son fils, le prince d'Israël. Alors, aujourd'hui on dira pourquoi on doit s'intéresser au livre de Proverbes. C'était un livre d'un roi d'Israël d'il y a des milliers d'années pour un prince d'Israël qui a des milliers d'années. Mais le livre de Proverbes, comme toutes les Écritures, a été inspiré par le Seigneur. Donc il est profitable pour chacun d'entre nous aujourd'hui, profitable pour tous ceux qui sont en train de marcher avec le Seigneur, que le Seigneur a appelé, qu'il a sauvé et qu'il marche avec lui en tout temps. Et surtout, c'est les proverbes d'un homme, d'un roi, pour son fils, mais nous sommes les fils et les filles du roi, du grand roi céleste, du Dieu Tout-Puissant. Par qui ? Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Celui qui a envoyé pour mourir sur la croix, afin que nous soyons justifiés, nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc ce livre de Proverbes, il est particulièrement fait pour nous guider. Alors, évidemment, il ne faut pas le prendre comme un livre de sorts, ou un livre où on peut prendre tout ce qu'on veut et l'appliquer à n'importe quelle situation. Comme tous les livres de la Bible, il faut une étude rigoureuse et sérieuse de chaque passage. Chaque passage rentre dans un fil d'idées qui est dans le contexte du chapitre, dans le contexte du livre et dans le contexte des Écritures. C'est-à-dire que rien ne peut être isolé, rien ne peut être pris pour soi, pour dire que ce passage-là est une promesse pour moi, ce passage-là est un commandement pour moi, ce passage-là s'applique directement à ma vie. Alors oui, tous les passages, finalement, quand on les étudie bien, on peut en sortir toutes les applications qui sont bonnes pour nous, mais ils ne peuvent pas être prises comme des promesses, et surtout pas les proverbes. Pourquoi ? Parce que les proverbes, c'est un moyen littéraire qui est utilisé pour communiquer une vérité générale d'une manière qu'on puisse s'en souvenir, d'une manière jolie où on puisse s'en souvenir dans sa tête tout de suite. Ah, ça c'est un proverbe. Et c'est pas que dans la Bible qu'il y a des proverbes. Je suis sûr que vos grands-parents ou la littérature nous apprennent beaucoup de proverbes. Je sais pas, la grand-mère du frère Paco dit souvent apparemment que si tu n'as pas beaucoup d'intelligence, il faut avoir de bonnes jambes. Parce que tu oublies souvent les choses et qu'il faut que tu cours pour aller les rattraper. Ça c'est un proverbe et ça sort pas de la Bible. Donc le proverbe, c'est juste un moyen pour affirmer des vérités d'une manière courte et générale. Mais ça ne veut pas dire que ça s'applique à toutes les situations. Ça ne veut pas dire qu'un proverbe, qu'on le prend, c'est une vérité générale que le Seigneur a donnée. Parce que même dans le livre de Proverbes, il y a des proverbes qui semblent se contredire, mais qui en réalité ne se contredisent pas parce que dans son contexte, ils disent absolument des vérités divines, des vérités bibliques.
Voilà pour la petite introduction sur le livre du Proverbe. Et on va aller ensemble dans le passage du jour, dans Proverbe 23, versets 17 à 18. Je vous laisse le chercher et on le lira tous ensemble. Proverbe 23, le verset 17 à 18. Et il est écrit « Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. » Ce chapitre 23, il se trouve entre le chapitre 22 et 24, qui sont justement ces chapitres que le roi Salomon n'a pas écrits. Il les a pris des hommes sages de leur époque, mais qui néanmoins, s'ils se retrouvent dans la Bible, c'est-à-dire que ces proverbes-là ont été inspirés par Dieu, et qu'inspiré par Dieu, Salomon a pris ces proverbes et l'a mis dans le fil d'idées de son livre. Qu'est-ce qui se passe juste avant ? Ce qui se passe juste avant, dans le chapitre précédent, c'est que Salomon montre à son fils comment se conduisent les méchants, les pécheurs, et comment se conduisent les hommes justes. Et par la suite, il encourage, exhorte son fils à marcher dans la voie des justes, à marcher dans la voie des justes et ne pas marcher dans la voie des pécheurs. Et c'est là où on retrouve aujourd'hui ce verset. C'est là où on retrouve ce verset qui dit de ne pas envier les pécheurs, mais de marcher dans la crainte de l'Éternel. Alors aujourd'hui, une petite précision, le roi Salomon ne veut pas dire marche ainsi et tu seras juste. C'est pas marche comme les justes et tu seras justifié. C'est le comportement du juste qui est décrit ici. Mais la justification n'appartient pas à l'homme. La justification appartient à Dieu et à Dieu seulement. Donc de la même manière, pour appliquer ce passage pour nous aujourd'hui, on part de la croix, on part de la justification que le Seigneur a opérée à la croix. Nous l'avons chanté maintes et maintes fois ce matin. C'est au pied de la croix où nous obtenons notre salut. C'est le Seigneur qui nous a appelés, c'est le Seigneur qui nous a ramenés à lui, et il nous a lavés par le sang de Christ à la croix, afin que nous puissions être justifiés, et afin que nous puissions marcher dans la voie des justes. Alors maintenant que la précision est faite, je vous invite à prier avec moi, afin que le Seigneur, par son Esprit, nous fasse comprendre sa parole ce matin. Prions. Seigneur, quelle joie, encore une fois, d'être ensemble ce matin pour écouter ta parole. Et nous sommes ici pour l'unique raison que tu nous as sauvés, que tu nous as aimés à la croix, que nous sommes lavés de nos péchés devant toi, justifiés, parce que toi, tu es venu pour mourir pour nous. Tu as envoyé ton Fils pour mourir à notre place, subir le châtiment, le jugement divin à notre place. Merci Seigneur, parce que nous sommes tes enfants grâce à toi. Aujourd'hui, enseigne-nous à marcher dans tes voies. Enseigne-nous à marcher comme les justes, comme ces personnes que tu as sauvées. Mets en nous l'espoir, Seigneur, l'espoir de ton retour, l'espoir de ton salut, l'espoir de que tu nous garderas avec toi pour toujours. Et donne-nous la joie de t'appartenir à travers ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que ton cœur n'envie point les pécheurs. Verset 17. Alors qu'est-ce que envier finalement ? On retourne aux bases, on retourne aux définitions. Qu'est-ce que envier ? Envier, c'est convoiter, c'est vouloir quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est vouloir quelque chose que le voisin a, que vouloir quelque chose que l'ami a, que nous n'avons pas. Il y a une expression qui dit « l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ». Eh bien ça, c'est la définition même de l'envie. Peu importe ce qu'on a, notre cœur pécheur, notre chair va nous pousser à l'envie. Et de l'envie naît quoi ? Du mécontentement. On n'est pas satisfait et on pêche. On pêche parce que on n'est pas content avec Dieu. On pêche parce qu'on veut quelque chose qu'on n'a pas. Et donc, soit on pêche pour l'avoir, soit parce qu'on ne l'a pas, on décide de se rebeller et de pécher d'une autre manière. Voilà une définition assez globale de ce qu'on pourrait appeler l'envie. Mais l'envie, la Bible le condamne fermement, fortement. Il faut retourner juste dans les 10 premiers commandements, dans les 10 commandements de Moïse, Exode 20, verset 17. « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante,
ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ni aucune chose qui appartienne à son prochain. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, qui n'a pas envié quelque chose qui ne lui appartenait pas? Ça peut être des grandes choses. Qui n'a pas envié la maison de son ami, la maison de personnes qu'on ne connaît même pas? On passe, on dit « Ah, j'aimerais bien avoir cette maison. Ah, mais je ne l'ai pas. » Ou même juste le tout nouveau téléphone, ou quelque chose de très anodin, un vêtement, une situation où on aimerait avoir été, mais qu'on n'y était pas. On en vit tous. Et c'est un péché que nous faisons tous, et presque à longueur de journée finalement. Dès qu'on n'a rien à penser, on pense à ce qu'on aurait aimé avoir. On pense à ce qu'on aimerait avoir, aimerait faire. On est tous coupables de ça. Et gloire à Dieu parce que à la croix, il y a le pardon pour l'envie. Nous pouvons retourner à lui tous les jours, à chaque moment où on pêche d'envie, pour lui confesser nos péchés, nous repentir, lui demander la force de ne plus envier. Et lui, il nous pardonne par sa grâce et sa miséricorde immense qui coule de la croix. Alors, ce passage-là en particulier parle d'un envie qu'on n'oserait même pas admettre finalement. Envier les pécheurs, envier ceux qui vivent dans la dépravation totale, envier ceux qui vivent dans le monde, envier ceux qui n'ont rien à faire de Dieu. Et on se dit, mais comment pourrais-je envier de telles personnes? Le psaume 14 est décrit comme « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Quand je dis ça, moi, je trouve rien à envier. Ce sont des gens qui sont complètement perdus, qui n'admettent pas l'existence de Dieu et qui vivent complètement dans l'immoralité. Et pourtant, si le passage est là, et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que nous envions les pécheurs et nous le faisons plus que nous pourrons l'admettre, devant les autres et même devant Dieu. Alors qu'est-ce qu'on pourrait envier des pécheurs finalement? Parce que le passage de tout à l'heure disait, il n'y a point de Dieu. Nous savons qu'il y a Dieu. Et même, ce n'est pas juste la connaissance de que Dieu existe et qu'il y a un Dieu. Nous savons que c'est un Dieu souverain, un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu compatissant, un Dieu de grâce. Nous savons tout ça. Nous l'avons expérimenté. Son salut, nous l'avons expérimenté d'un point de vue personnel, que Christ est venu pour mourir pour nous. Et pourtant, qu'est-ce qu'on envie? Qu'est-ce qu'on envie aux pécheurs? La première chose qu'on envie aux pécheurs, c'est leur prospérité. Très souvent. Dans le psaume 73, versets 3 à 5, qui est le psaume de référence si vous enviez des pécheurs, lisez le psaume en entier, arrivez à la fin, et ça vous passera l'envie d'envier les pécheurs. Et j'espère aussi qu'à la fin de ce sermon, ça vous passera l'envie, par la grâce de Dieu, d'envier les pécheurs. Mais le psaume 73, 3 à 5 dit « Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. » Les insensés, les pécheurs, ont l'air prospères. Ils ont l'air que tout va bien dans leur vie. Ils ont de l'argent, ils ont les voitures, ils ont les richesses, ils ont les familles, ils ont tout ce qu'un humain dans sa chair, finalement, pourrait rêver. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils oppressent les gens, ils oppressent les pauvres, ils pêchent à longueur de journée, et personne ne leur dit rien, et il semble qu'il n'y ait pas de conséquences. Ils indulgent dans toutes ces actions abominables, dans toutes sortes d'immoralités, d'ivrogneries. Si vous marchez à Paris la nuit à 4 heures du matin, vous verrez que les gens qui sont souvent dehors à Paris à cette heure-là, sont des personnes qui indulgent dans leur immoralité. Ils indulgent dans l'ivronnerie. Et il n'y a rien, il semble-t-il, qui les en empêche. Il n'y a rien, il n'y a aucune conséquence. Ils continuent jour après jour, semaine après semaine. Et finalement, le chrétien, il se dit « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne se passe rien pour ces gens-là? Pourquoi il n'y a pas de conséquences? Pourquoi il ne semble pas y avoir de jugement immédiat à ce qu'ils font ?» Et le cœur devient jaloux. Et le pire, c'est que ces gens-là qui vivent dans l'immoralité, dans le péché, c'est pas seulement ils le vivent, eux, individuellement, c'est qu'ils s'encouragent mutuellement à le vivre. Et là, la Bible est claire aussi, dans Romains 1, 32, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui le font. Et si vous passez assez de temps dans des bureaux, dans des milieux non chrétiens, dans les réseaux sociaux, vous verrez qu'ils approuvent ce que le péché des uns et des autres. Ils le mettent même en hauteur, ils sont fiers de leur péché,
et ils se défilent avec leur péché. Et ça, la Bible est claire que c'est un péché, et pourtant, il semble qu'il n'y ait pas de conséquences. Pourtant, ils vivent la belle vie. Ils sont riches, ils ont leur maison, ils n'ont pas de chagrin. Ou alors, s'ils ont des chagrins, c'est vraiment parce que ce sont des choses futiles du monde, des choses qui ne sont pas appréciables, mais ce n'est pas un chagrin profond qui parfois peut atteindre le chrétien dans ses épreuves contre le péché, contre la chair, dans les épreuves de la vie. Le chrétien est souvent persécuté. On est persécuté, de toute manière. On n'est peut-être pas persécuté ici en France, dans la rue, on ne nous flagelle pas, on ne persécute pas en voulant nous tuer, mais on est persécuté parce que dès qu'on dit un mot, dès qu'on dit Christ, dès qu'on dit Jésus, on nous regarde bizarrement. On est à la limite d'être insulté. On voit sur les réseaux sociaux, dès qu'on met Dieu en avant, les gens nous regardent mal, ils nous lynchent presque, ils nous traitent de retardés, ils nous traitent de fascistes peut-être finalement. Mais nous savons que nous avons la vérité. Nous savons que nous sommes en Christ, qui Christ est, et nous avons expérimenté Christ. Et néanmoins, nous sommes jaloux. Nous disons dans nos moments les plus faibles, on dit « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ces gens-là, eux, ils vivent comme ils veulent ? Pourquoi ils accumulent les richesses ? Et moi, je suis ici, en train de pleurer, parce que ça fait mal. Ça fait mal d'être discipliné, ça fait mal d'avoir les conséquences de son péché, ça fait mal de lutter contre la chair, et ça fait mal parfois que le Seigneur nous enlève des privilèges, qu'il nous enlève des choses qui nous appartiennent pour le but de nous sanctifier. Et nous sommes jaloux des pécheurs. Et ça nous est tous arrivé, je pense. Je pense que c'est un mal commun que d'être jaloux des pécheurs. C'est un mal commun qui est dans le cœur, qui prend racine dans le cœur humain. De toute façon, tous les péchés prennent racine dans le cœur humain. Il n'y a aucun péché, finalement, qui vient de l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur nous tente, mais si nous péchons, c'est parce que dans notre cœur, il y a un problème. Le problème du péché, le problème de la chair. Un problème qui ne peut être résolu que par l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Le premier problème que nous voyons dans notre cœur, quand nous sommes jaloux des pécheurs, c'est que nous perdons de vue qui est le Seigneur. Nous perdons de vue Dieu et nous perdons de vue la vision de Dieu du péché. Dieu est le péché. Il déteste ça. Il est saint, il ne peut pas s'en approcher. Il ne veut même pas le voir. Et pourtant, parce qu'il est souverain, et parce qu'il n'a pas encore décidé de juger, et qu'il laisse encore les pécheurs vivre dans leur péché, nous pensons que Dieu, tout d'un coup, accepte ça, qu'il est bon avec ça, qu'il est OK avec ça. Mais ce n'est pas le cas. La vision de Dieu sur le péché n'a pas changé. Il déteste le péché, et il déteste ceux qui pratiquent le péché, morts dans leur péché et dans leur transgression. L'amour de Dieu, ce que Dieu aime, c'est la sainteté. Et il aime les enfants qu'il a appelés à la sainteté. Il aime les personnes qu'il a sauvées, qu'il a justifiées, qui devant lui, malgré le fait qu'ils pêchent encore, soient considérés comme saints. Parce que c'est son œuvre, c'est ce que lui il a fait, c'est ce que lui il a fait à la croix. Donc, aujourd'hui, rappelons-nous que le Seigneur est le péché. Il déteste ça, il ne veut pas s'en approcher. Mais ce n'est pas parce qu'il est souverain et qu'il décide d'avoir encore de la patience envers les pécheurs que nous aussi, nous devons nous en approcher, que nous aussi, nous devons être OK avec ça parce qu'il n'y a pas de conséquences. Le deuxième problème du cœur qu'on voit dans ça, c'est que finalement, si on est jaloux des pécheurs, si on y pense bien, c'est parce que nous sommes plus préoccupés par la prospérité que la sainteté. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, et tout le monde devrait crier oh, l'évangile de la prospérité. Non, mais c'est pas un bon enseignement, c'est de l'hérésie, l'évangile de la prospérité. Et pourtant, dans nos actions, dans nos pensées au quotidien, on est tenté à aller vers ça, parce que notre chair voit les biens matériels. Notre chair voit ce que le monde peut offrir, et on oublie de dire j'aime mieux avoir Christ que ce que le monde a aujourd'hui. On oublie au matin, quand on se réveille, de dire aujourd'hui je vis pour Christ et pas pour les biens matériels. Aujourd'hui, je vis pour lui rendre gloire. On se préoccupe plus de la prospérité parce que finalement, si on est jaloux des pécheurs parce qu'ils sont prospères, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des richesses, parce qu'ils ont leurs péchés, et qu'il n'y a pas de conséquences, on se dit donc que pour un pécheur,
les gens, ils ne devraient pas avoir ça. Si vous êtes pécheur, vous ne devrez pas avoir la prospérité. Mais au contraire, si vous êtes juste, vous devrez l'avoir. Alors que c'est absolument faux. C'est faux parce que Jésus, il n'est pas venu pour nous sauver et nous donner la prospérité. Il est venu pour sauver des péchés. Il est venu pour sauver son peuple du péché et de les amener à la sainteté à travers les épreuves, à travers la discipline, mais aussi à travers la joie et le bonheur de marcher avec lui tous les jours, dans la prière et dans la lecture de sa parole. C'est ce que Jésus est venu faire. Battre le péché et pas donner la prospérité, pas donner l'argent, et pas donner la maison, et pas donner tous les biens matériels, et pas nous donner un pass pour indulger dans tous nos péchés, une sorte de grâce comme un ticket de concert. Voilà ton ticket d'entrée pour le paradis, et maintenant on va faire tout ce que tu veux, et tu reviens quand tu seras mort, et moi je t'accepterai. Non, Jésus est venu pour sauver du péché. Il est venu pour que, sauvé de son péché, son fils, sa fille le suivent et le suivent pleinement. Il a dit dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il l'a dit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça devant le chrétien et tu te dis « Ah, mais je ne savais pas qu'il y avait des tribulations. Moi, je pensais qu'être chrétien, c'était la belle vie. » Si le Seigneur lui-même dit qu'il y aura des tribulations, c'est que lui-même fera en sorte dans sa souveraineté qu'il y aura des tribulations. Parce que c'est bon d'être dans les tribulations. Ça prouve à qui nous appartenons. Ça prouve qui est notre Seigneur. Parce que notre Seigneur a été rejeté de ce monde, et si nous le suivons réellement, nous sommes aussi rejetés de ce monde. Plus nous grandissons dans la connaissance du Seigneur, plus nous grandissons dans la foi, dans la marche avec Christ, plus nous grandissons dans la sainteté, de plus en plus nous devons être éloignés des valeurs du monde. Nous devons même nous retrouver à l'opposé de ce qu'ils disent. Parce que le Seigneur, saint, est à l'opposé du pécheur. Et que si nous suivons réellement le Seigneur, nous sommes opposés à une vie pécheresse, au code moral d'un monde pécheur. Alors, un troisième problème qui se trouve aussi, quand nous sommes jaloux des pécheurs, c'est que nous devons même questionner notre repentance, notre vision propre du péché. Pourquoi ? Parce que si on ne pêche pas, parce qu'on a peur des conséquences, parce qu'on a peur d'être discipliné, ce n'est pas la bonne motivation pour ne pas pécher. Dans 2 Corinthiens 7, 10, il dit « Car la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse selon le monde conduit à la mort. » On est du coup dans un cas de tristesse selon le monde. Parce que nous savons que Dieu n'aime pas le péché et qu'il a peut-être des conséquences au péché, nous ne péchons pas. Au lieu de se dire, non, le Seigneur m'a sauvé, il m'a mis à part pour lui, je suis un de ses enfants, un de ses saints, je ne vais pas pécher, parce que ça attriste mon Dieu, ça attriste l'Esprit, ça attriste mon Seigneur, je ne vais pas pécher. Et c'est différent. Quand on ne pêche pas parce qu'on aime le Seigneur et que lui nous donne la possibilité de ne pas pécher, on n'enviera jamais ceux qui vivent dans le péché. Parce que nous savons que nous avons quelque chose de meilleur, de bien mieux, qui est dans suivre Dieu, suivre Christ. Mais quand on ne pêche pas seulement par contrainte, par morale, par peur des conséquences qui peuvent se présenter, parce que beaucoup de péchés ont leurs conséquences, mais finalement, notre cœur n'y est pas. Nos actions y sont, mais notre cœur n'y est pas. Et notre cœur envie les pécheurs. Et tôt ou tard, nous allons marcher dans leur direction. On va les envier, on va les regarder, on va apprécier ce qu'ils font, et on fait un pas, un deuxième pas, un troisième pas, jusqu'à tomber dans leur propre péché. Parce que notre cœur n'est pas aligné avec la vision de Dieu. Notre cœur n'est pas en repentance réelle devant Dieu. Et tout ça, ça nous mène à l'insatisfaction. On n'est pas satisfait de qui le Seigneur est. On n'est pas satisfait de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il fait pour nous tous les jours. On n'est pas satisfait de l'espérance que nous avons en lui. Alors que lui nous a tout donné. Il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Et nous sommes insatisfaits en lui. Et de ça, nous devons nous repentir. Et nous devons même nous en repentir tous les jours finalement, parce que ces pensées-là, ce sont des pensées qui guettent le chrétien à chaque jour. Nous devons revenir à lui demander pardon, confesser cette attitude de notre cœur, et lui dire « Seigneur, je suis désolé.
Parce que j'envie les pécheurs. Je t'oublie. À chaque moment, je t'oublie. Dès qu'il y a un problème, je t'oublie. Dès que je marche dans la rue et que je vois quelque chose qui ne me plaît pas ou qui me plaît, je t'oublie. Et mon cœur est jaloux de ceux qui ne marchent pas avec toi. Et le Seigneur, dans sa fidélité, pardonne. Il nettoie de l'iniquité. Dans sa fidélité. Mais il faut revenir à lui quand on prend conscience de ce péché-là. Parce que c'est un péché grave, finalement, que d'envier des personnes qui n'appartiennent pas au Seigneur. Que d'envier des personnes qui vivent dans leur péché, dans leur iniquité. Et tout ça, le psalmiste dans le psaume 73, il a bien compris, finalement. Si vous lisez le psaume jusqu'à la fin, à la fin, c'est que ça me dit « Être dans la présence de mon Dieu, c'est mon plus grand bien. » Et ça devrait être ça pour nous aussi. Être dans la présence de Dieu, ça devait être notre plus grand bien. De savoir que Christ est mort, ressuscité pour nous, pour que nous ayons, pour la gloire de Dieu, oui, mais aussi que nous sommes bénéficiaires gracieusement de ça, de son œuvre à la croix. C'est là notre plus grand bien. De marcher avec Christ tous les jours, de communiquer avec lui dans la prière, de savoir qui il est et qu'il est avec nous, que Dieu est souverain, voilà notre plus grand bien, tous les jours de notre vie. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être à l'église, peut-être que ça vous arrive d'être à l'église, vous chantez, vous louez, vous priez, mais finalement votre tête, elle est un peu ailleurs. Vous préfériez être en train de faire autre chose, de faire la sieste, de regarder quelque chose à la télé, de sortir avec d'autres personnes. Ça peut arriver, tout homme, tout pécheur est tenté en ça. Mais nous sommes là comme des princes et des princesses qui sont dans la maison du Père, qui sont dans la présence du Père, la présence du roi, le plus grand roi qui ait jamais existé, et qui regardent par la fenêtre du château et préféraient être en train de jouer dans la boue avec les enfants de tous les voleurs et de tous les meurtriers de la ville. Là où il n'y a aucune loi, là où règne le désordre complet, et là où les gens s'entretuent entre eux. Et quand on le voit comme ça, c'est un peu aberrant comme image. Qui ne préférerait pas être dans la maison du roi éternel ? Et pourtant le cœur pécheur tente. Le cœur pécheur avec la tentation succombe et est jaloux des pécheurs. Donc ressaisissons-nous à chaque fois que cela nous arrive. Revenons à Dieu et rappelons-nous quel est notre plus grand bien. Notre plus grand bien, c'est d'être dans la présence de Christ, d'être compté parmi les siens, d'être écrit dans le livre de la vie et de savoir que le jour du jugement, nous ne serons pas jugés. Nous serons justifiés, sauvés, parce que nous avons été justifiés à la croix. Alors voilà déjà ce qu'il ne faut pas faire. Mais les proverbes et dans la parole de Dieu, on ne s'arrête souvent pas à ce qu'il ne faut pas faire, parce que sinon on ne ferait plus rien. Il faut regarder là où qu'est-ce qu'on doit faire. Maintenant qu'on ne doit pas envier les pécheurs, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et le verset 17 le dit encore, « Mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, que votre cœur ait toujours la crainte de l'Éternel. » Dans des versions plus littérales, ce verset-là dit « Soyez zélés dans la crainte de l'Éternel. » Du zèle pour la crainte de l'Éternel. Alors quand je dis le mot zèle, il y a forcément deux réactions à chaque fois. Et ça dépend souvent de quelle culture vous venez ou dans quel type d'église vous avez grandi. Le zèle, soit on vous dit que le zèle, c'est pas bon, parce que voilà, c'est être un fanatique, c'est quelqu'un on lui a lavé son cerveau, donc il est zélé. Ou on va vous dire que le zèle, c'est très bien. Il faut être zélé dans tout ce qu'on fait. Quand on met sa tête à faire quelque chose, on y va, on fonce. Mais finalement, le zèle, c'est ni bon ni mauvais. Si on définit le zèle, c'est juste un état d'esprit. C'est une détermination sans faille à accomplir quelque chose. Quand on décide de faire quelque chose, on est zélé à le faire. Si certains d'entre vous aiment courir, et vous vous dites « moi je veux courir 10 km aujourd'hui », quand vous arrivez à ces 10 km, c'est parce que vous avez été zélé à courir ces 10 km, et que rien ne vous a distrait, et rien ne vous a enlevé du chemin pour courir ces 10 km. Donc le zèle finalement est quelque chose de neutre. Le zèle, c'est quelque chose qui dépend, si c'est bon ou mauvais, qui dépend de l'objet même du zèle. On peut dire par exemple que l'apôtre Paul, il était zélé dans le martyre des chrétiens, dans la persécution des chrétiens avant qu'il ne soit sauvé, avant qu'il ait rencontré Christ. Il persécutait les chrétiens, il était zélé dans ça, et ça, c'est du mauvais zèle. C'est du mauvais zèle parce qu'il persécutait le peuple de Dieu. Simon, l'un des disciples de Jésus, était
On l'appelle Simon le Zélé. Il est zélé à quoi? À fomenter la rébellion contre l'État romain, pour que les Juifs reprennent contrôle de l'État d'Israël. Et ça, dépendant de la perspective où on le voit, ça peut être un bon ou un mauvais zèle. Mais il y a un zèle qui est bon. Il y a un zèle qui est bon, pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même est zélé pour son nom. Le Seigneur a du zèle pour son nom, zèle pour son honneur, du zèle pour sa gloire. Il a du zèle pour accomplir tout ce qu'il a décidé d'accomplir. D'ailleurs, pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi nous sommes encore là dans la foi, en train de le louer, de prier, de l'adorer, d'écouter sa parole? C'est parce que le Seigneur est zélé pour accomplir son alliance avec son peuple. Et toutes les alliances qu'il a établies dans la Bible, que ce soit avec Moïse, avec Noé, que ce soit Abraham, avec David, c'est lui qui est zélé pour l'accomplir. C'est lui qui est zélé pour le mener jusqu'à la fin. Et c'est lui qui est zélé pour que nous soyons sauvés et que nous l'appartenons jusqu'à la fin. C'est le zèle du Seigneur. Donc le zèle est bon si on y met un bon objet. Les apôtres, ils étaient aussi zélés. Ils étaient zélés dans la proclamation de la parole. Ils étaient zélés que même si on les frappait, que même si on les tuait presque, ils proclamaient l'évangile, ils se relevaient, ils chantaient et ils proclamaient l'évangile. Et ça, c'est un bon zèle. Donc si vous avez une mauvaise ou une bonne vision du zèle, ce n'est pas la question. La question, c'est en quoi il faut être zélé. Et là, on dit qu'il faut qu'on soit zélé dans la crainte du Seigneur. Proverbe 1,7, la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Mais c'est quoi cette crainte du Seigneur? C'est avoir peur de Dieu. Alors certainement, si on est des pécheurs, si on est des personnes qui n'ont pas été sauvées, qui ne se sont pas repentis de leurs péchés, qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils auraient raison d'avoir peur. Ils auraient raison d'avoir peur du jugement de Dieu. Ils auraient raison d'avoir peur parce qu'ils sont encore sous la condamnation. Mais si nous, aujourd'hui, nous sommes du peuple de Dieu, nous savons que nous avons été sauvés par lui, nous n'avons pas cette peur d'être jugés, mais nous avons cette crainte qui nous fait voir Dieu tel qu'il est. Un Dieu immense, un Dieu saint, un Dieu juste, miséricordieux et plein de grâce. Un Dieu à qui on donne toute sa révérence, un Dieu à qui on se soumet. Voilà la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est de mettre Dieu en premier en toutes choses. La crainte du Seigneur, c'est de lui soumettre toutes choses, toute notre vie. La crainte du Seigneur, c'est de le regarder tel qu'il est, un Dieu infiniment puissant et saint, plus grand que n'importe qui d'entre nous, plus grand que même l'homme le plus sage du monde, et qui requiert notre obéissance et notre soumission inconditionnelle dans la joie et dans la paix. Voilà la crainte du Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup être zélé pour la crainte du Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire oui, je suis zélé dans la crainte du Seigneur, on peut le dire tous les jours, mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquement dans nos vies? Alors, je vais faire une petite liste de ce que c'est, pratiquement, et ce n'est pas une liste exhaustive, mais je pense que ce sont les points les plus importants pour être zélé dans la crainte du Seigneur, si vous voulez prendre votre petit calepin, prendre des notes. Premièrement, être zélé dans la crainte du Seigneur, c'est être zélé dans la recherche de connaître qui est le Seigneur. Recherche de la connaissance de Dieu. Et de lui faire confiance que ce qu'il est, ce qu'il révèle dans sa parole, c'est qui il est réellement. Être zélé dans la prière pour lui demander que lui nous fasse comprendre qui il est à travers sa parole. Le Seigneur, dans sa sagesse et sa souveraineté infinie, a décidé de se révéler à travers sa parole. S'il y a bien une raison, il ne l'a pas fait juste pour que la parole soit jolie et qu'il soit sur l'étagère. C'est pour que chacun de ses enfants puisse le connaître à travers sa parole et que lui permette que ses enfants le connaissent. C'est à travers la parole. L'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 2, dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez approuver ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est un verset très connu. Tout le monde l'a presque sur le bout des lèvres quand on dit Romains 12, 1 à 2. Dans Éphésiens 3, versets 18 à 19, la prière de Paul, c'est quoi? C'est que les Éphésiens puissent comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance,
en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. La volonté du Seigneur est que chacun de ses enfants le connaisse, qu'ils le connaissent à travers sa parole. Alors comment c'est pratiquement fait ? C'est en lisant sa parole, en étudiant sa parole, en méditant sur sa parole, en demandant que lui nous éclaire à la lecture de sa parole, parce que dans notre chair, on n'a aucune capacité à en comprendre les mystères divins, la révélation divine, si ce n'est par l'Esprit. Mais il faut s'y atteler, il faut y être discipliné. Et c'est quelque chose qui coûte beaucoup à la chair humaine, à se discipliner à la lecture de la parole. Je ne me demande pas de réponse, mais réfléchissez un peu, combien de temps vous passez dans la parole au quotidien ? Combien de temps vous lisez, vous méditez, vous vous souvenez, vous mémorisez la parole du Seigneur. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un réflexe naturel à un homme pécheur dans la chair. Mais c'est une œuvre supernaturelle, surnaturelle du Saint-Esprit que de nous faire comprendre la parole du Seigneur. Et il faut prendre les bonnes habitudes pour cela. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller dans la parole, commencez par des petits bouts. Lisez un dévotionnaire le matin, méditez-y pendant 15 minutes, 20 minutes, qu'est-ce que le dévotionnaire veut dire, qu'est-ce que ça implique dans votre vie, réfléchissez et mettez-vous des petits temps dans la journée, à votre pause déjeuner, quand vous marchez dans la rue, pour vous remémorer, méditer sur ce verset-là. Et vous allez voir que plus vous faites ça, plus vous connaissez le Seigneur, et moins vous allez être tentés d'envier les pécheurs, parce que vos yeux seront fixés à tout moment sur le Seigneur. Deuxième moyen d'être zélé dans la crainte du Seigneur, évidemment, avec la lecture vient la prière. 1 Thessaloniens 5, priez sans cesse. Mais comment on va prier sans cesse ? On ne va rien faire, on va être assis sur notre lit toute la journée à prier ? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que nous devons avoir en tête à tout moment la communication avec notre Seigneur. Prendre toutes les opportunités pour s'asseoir, pour prier, pour communiquer avec lui. Parce que c'est à travers la prière que le Seigneur nous enseigne qui il est, qui nous fait voir, qui nous fait sentir de manière tangible quel Dieu bon et miséricordieux et grand il est. À travers la prière. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même intercède pour nous à tout moment. Il est dans les cieux intercédant pour nous. Et c'est un privilège que de prier. Il n'est pas donné à tout le monde de prier. Les gens qui sont dans la rue, qui ne connaissent pas Christ, ils peuvent prier comme ils veulent, ils ne sont pas entendus parce qu'ils ne sont pas en Christ. Les prières du juste sont entendues, de ce que Dieu a justifié. Donc il faut se remémorer ça tous les jours pour dire, c'est un privilège de prier. Et je vais m'atteler à ce privilège de jour en jour. Vous savez, cette petite voix qu'on a dans notre tête en train de réfléchir tous les jours, alors qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, quel chemin je vais prendre, cette petite voix, il faudrait qu'elle soit de moins en moins un monologue entre nous et nous-mêmes en train de ressasser nos problèmes, et de plus en plus de la communication vers le Seigneur, de prier vers le Seigneur. Au lieu de réfléchir, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, de dire, Seigneur, comment je peux m'habiller aujourd'hui pour te rendre gloire, pour m'habiller décemment, pour être une personne qui te rende gloire rien qu'avec son apparence. Qu'est-ce que je vais manger, Seigneur, quelle nourriture est bon pour moi aujourd'hui, bon pour mon corps, sachant ce que j'ai mangé hier, sachant ce que je vais probablement manger demain, Seigneur, aide-moi, guide-moi dans tous mes choix. Priez sans cesse, et pour n'importe quelle chose, parce que c'est la volonté de Dieu. Et c'est le privilège de l'enfant de Dieu, le privilège des chrétiens que de prier. Être zélé dans la prière. Il faut aussi que nous soyons zélés dans la lutte contre notre péché. Et c'est là souvent que ça fait mal. D'ailleurs, dans Matthieu 5, Jésus dit, si ton œil te fait tomber, jette-le, parce qu'il faudrait mieux que tu sois borgne en rentrant dans le royaume des cieux, que tout ton corps bien constitué soit jeté en enfer. Donc il y a une radicalité auquel on est appelé. On est appelé à être radical dans la lutte contre nos péchés. Chacun d'entre nous, nous savons qu'est-ce qui nous fait tomber. Nous avons été vivants et chrétiens peut-être pour assez de temps pour voir qu'il y a certaines situations, qu'il y a certains moments, certains endroits qui sont propices à certains péchés. Et il faut être radical pour éliminer ces choses, être zélé, prendre des décisions qui font mal à la chair, que les autres personnes ne semblent pas prendre, même s'ils sont des chrétiens, mais pour nous, sachant ce qui nous tente, sachant le problème, que nous soyons zélés
à mettre en place des barrières pour nous éviter de pécher. Évidemment, le moment où on a des victoires, c'est le Seigneur qui travaille. C'est son esprit qui travaille en nous. Si nous ne péchons pas, c'est grâce à lui. Mais il nous commande aussi d'être obéissants. Et il nous commande de mettre en pratique ses commandements. Et de mettre en pratique les choses pour que nous puissions ne pas tomber dans le péché, ou pour le moins ne pas être tentés du péché. Il faut qu'on soit zélé en ça. Il faut aussi qu'on soit zélé pour le service du peuple de Dieu. Galates 6:10 dit que nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Christ. C'est lui qui nous a mis dans cette famille. Et lui, il est à la tête de ce corps. Et nous devons être zélés à servir les membres de ce corps. Nous devons être zélés à servir dans notre Église, à servir nos frères et sœurs au quotidien et de mettre en priorité leurs besoins avant nos besoins. Et c'est très difficile, je vous l'accorde, mais c'est la volonté de Dieu pour nous que nous nous soumettions les uns aux autres. Nous soumettions les uns aux autres et nous mettons en priorité la vie des uns et des autres avant le nôtre, sachant que notre Seigneur éternel a déjà tout pourvu pour nous, et qu'il n'y a rien à s'inquiéter. Et que toutes choses, nous pouvons le faire pour le rendre gloire. Prioriser les autres, ça peut prendre la forme d'un message, ça peut prendre la forme d'un appel, ça peut prendre la forme d'aller faire des courses ensemble, ça peut prendre la forme de beaucoup d'autres choses, faire le ménage à l'église, donner de son temps, de son argent, mais prioriser les autres. Est-ce quand on fait des décisions aujourd'hui, est-ce qu'on dit « Ok, ça, je sais que c'est bon pour moi », mais est-ce que j'ai réfléchi aux ramifications que ça pourrait avoir dans l'église, dans la vie de mes frères et sœurs ? Est-ce que je suis soumis à mes frères et sœurs comme le Seigneur me le demande ? Il faut être aussi zélé à proclamer l'Évangile. Alors je sais que la liste commence à se rallonger, et c'est d'ailleurs le but, c'est que la volonté du Seigneur est grande et elle est presque trop grande pour notre petite tête de comprendre, mais c'est pour ça qu'il faut s'y atteler tous les jours et revenir à la parole, revenir à la source de vie, et demander au Seigneur qui nous donne de comprendre. Mais pour le moment, il faut être zélé, proclamer l'Évangile. C'est notre mission. C'est pour laquelle, c'est la mission que Jésus a laissée aux disciples, de proclamer l'Évangile. Et c'est notre mission à chacun d'entre nous, d'être zélé, de trouver les opportunités pour prêcher l'Évangile, que ce soit à nos proches, à nos collègues, à des personnes dans la rue. Et être zélé à le faire. Ne pas être craintif, et être zélé, c'est-à-dire avoir de l'enthousiasme pour proclamer l'Évangile. Et pourquoi ? Parce que c'est l'Évangile qui sauve. C'est l'Évangile qui donne la vie. C'est l'Évangile qui fait passer une personne du jugement et du péché à la vie éternelle avec Christ. Et nous avons été les plus grands bénéficiaires. Et nous n'avons aucun droit d'en retenir. Et nous n'avons aucun droit de ne pas le proclamer à ceux qui sont dans le monde, qui souffrent de leur péché et qui ont besoin d'entendre ce que Christ a fait sur la croix pour leur salut. Nous devons aussi être zélés à rendre grâce en tout temps, et j'aime bien ce point parce que finalement, rendre grâce en tout temps, c'est un des meilleurs remèdes contre la jalousie, contre la convoitise des pécheurs. Quand on se rend compte de ce que le Seigneur fait pour nous, de notre salut, de qui Christ est, de toutes les bénédictions qu'on a d'être parmi une église, d'être parmi son corps, de toutes les bénédictions même matérielles qu'il nous donne, même si ce n'est pas l'objet principal de ces bénédictions, nous ne pouvons qu'être contents et heureux, lui rendre gloire, lui rendre grâce. Et nous ne pourrons même plus regarder à ce que les autres ont. Non, on regarde qu'au Seigneur. Et nous sommes joyeux dans ce que le Seigneur nous donne. Et puis finalement, il faut être zélé dans la satisfaction en Dieu seul. Et c'est très important. Et c'est même le plus important finalement. Que notre prière le matin soit la prière du psaume 90, verset 14. Il dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Rassasie-nous, satisfais-nous. » Et il y a de quoi être satisfait dans le Seigneur. Il nous a bénis avec toutes les bénédictions. Notre salut est notre plus grande raison de satisfaction. Satisfais-nous, Seigneur. Et quand on est satisfait en Dieu, nous pouvons obéir de manière joyeuse, de manière radicalement différente que une obéissance contrainte, que le Seigneur nous satisfait. Psaume 16, 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite.
Ce devrait être notre cri de tous les jours. Parce que le Seigneur nous satisfait plus que toute autre chose, plus que les biens matériels, plus que le péché lui-même, qui est un voleur de satisfaction, qui fait rendre le péché radieux et dit « Ah, le péché est satisfaisant », mais ça ne l'est pas. C'est un piège. C'est un piège, le péché. Ça vole votre joie et votre satisfaction. Alors que nous soyons satisfaits dans le Seigneur, nous rendons gloire au Seigneur quand nous sommes satisfaits en lui, quand notre cœur est disposé à lui obéir dans la joie tous les jours, sachant que lui, il nous a bénis par toutes choses. Alors, il y a beaucoup de choses dans ça. Il y a beaucoup de choses dans être zélé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à réfléchir, à méditer. Et il y a peut-être 2 réactions possibles. Alors, soit maintenant vous êtes disposé fermement sur le Seigneur, « Seigneur, je vais être zélé pour toi », soit vous vous dites peut-être, et moi personnellement c'était mon cas à la fin de l'écriture de ce serment, dire « Seigneur, comment je vais faire ? Seigneur, j'y arrive pas. C'est trop. Être zélé dans la lecture de la parole, de prier tous les jours, de méditer. Ma chair est faible, et quand ma chair entend tout ça, tout ce qu'elle fait, c'est comment je vais être obéissant comme ça ? Et je me suis dit, et voilà la réponse, c'est que c'est exactement là où le Seigneur veut nous mener. C'est exactement à ce moment-là que le Seigneur intervient, dans notre plus grande dépendance à lui. Quand nous savons que dans notre chair, il n'y a rien qui puisse faire le bien. Quand nous savons que nous ne pouvons rien faire par notre propre force, par notre propre énergie, nous dépendons entièrement du Seigneur et nous sommes soumis à ses pieds. Et là, lui œuvre et sa gloire est montrée à tout le monde. Le Seigneur nous amène à la dépendance. Et c'est l'Esprit qui travaille. C'est le Seigneur qui crée le vouloir et le faire. Et c'est le Seigneur qui mènera son œuvre à la complétion, à la perfection. Donc si vous êtes aujourd'hui un peu découragé de tout ça, de voir que votre vie ne ressemble pas à la vie d'un juste, la vie ne ressemble pas à la vie d'un chrétien, de ce que ça devrait être, zélé pour le Seigneur, revenez à lui. C'est peut-être parce que vous essayez de le faire par vous-même, mais vous ne pourrez pas. À aucun moment, notre chair peut produire quelque chose de bon. Revenons au Seigneur, revenons à la croix, revenons à la source de notre force, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Un théologien anglais, William Perkins, disait « L'espoir est une attente patiente de l'assistance présente de Dieu dans toutes les choses à venir. » Nous avons une espérance que le Seigneur nous assiste. Et plus qu'il nous assiste, il nous porte. Il est celui qui œuvre en nous pour faire toutes choses pour sa gloire. Et en parlant d'espérance, ça me mène au verset 18. Et il dit « Car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. » Alors, il y a un avenir, commençons par là. Et on a commencé par être jaloux des pécheurs, avoir de la convoitise des pécheurs. Et bien pour l'avenir, pour ces pécheurs-là, il n'est pas très beau finalement. Parce que le Seigneur est juste. Et il est patient, certes, mais il est juste. Et son jugement arrive. Et même, je dirais, que le fait que les personnes vivent dans leur péché sans qu'il n'y ait aucun problème, sans qu'il n'y ait rien qui vienne leur déranger, est en soi déjà un signe de jugement. Parce que dans Romains 1, alors je vais chercher dans Romains 1, dans la fin du verset 32, non. Bon, dans Romains 1, le Seigneur dit qu'il les a poussés, qu'il les a livrés à eux-mêmes, livrés dans leur passion, livrés dans leur péché. Le Seigneur les a, non seulement ils veulent pécher, mais le Seigneur les a poussés, non ça, les a abandonnés dans leur péché. C'est déjà un signe de jugement. Ce que le Seigneur a dit, vous voulez pécher, moi je vous y pousse. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être choquant de notre vision de Dieu. Dire comment ça le Seigneur pousse les gens à pécher alors que le Seigneur est bon. C'est pas le Seigneur qui les pousse à pécher. Eux pêchent. Mais le Seigneur ne leur fait rien. Ne les touche pas. Parce que c'est déjà un signe de jugement. Donc il n'y a rien à envier dans ça. Il n'a rien à envier dans
à voir les pécheurs vivre leur vie comme ils le souhaitent parce que le Seigneur n'est pas à l'œuvre chez eux. On a vu, je me souviens que Paco est venu prêcher ici, il a prêché la discipline de Dieu. La discipline de Dieu est un privilège pour les fils et les filles de Dieu. Un privilège qui vient du Père. Une personne qui vit leur vie, qui vit sa vie sans aucun problème, sans aucune discipline, c'est que probablement, ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce que le Seigneur ne s'occupe pas de le discipliner, de remettre sur la bonne voie. Et donc il n'y a rien à être jaloux de ça. Le Seigneur œuvre dans la vie de ses enfants, dans la discipline, et laisse ceux qui ne sont pas ses enfants, ceux qui ne veulent pas de lui, en dehors de tout ça. Mais viendra le jour du jugement. Viendra le jour où le Seigneur, dans sa colère, punira tous les péchés et tous ceux qui pratiquent le péché, morts dans leur péché. Et nous ne voudrons pas être là. Nous ne voudrions pas contempler ça. Et merci Seigneur que nous ne serons pas là. Nous ne serons pas avec ces gens-là. Nous serons avec le Christ, ressuscité dans un corps glorifié, avec lui, dans les cieux. Et ce qui m'amène au deuxième point, l'espérance des chrétiens. L'espérance de ceux qui appartiennent à Christ. L'espérance de que nous irons vers lui. Pourquoi ? Parce que lui nous tient dans sa main et que rien ne peut nous y enlever. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse nous enlever de la main du Christ. Amen. Notre salut est l'œuvre de Dieu et de Dieu seul. C'est l'œuvre de Dieu depuis son choix, son appel, l'envoi de Christ pour mourir et ressusciter, la régénération des cœurs de ses enfants pour qu'ils puissent être capables de comprendre l'Évangile, d'être sauvés, l'œuvre de sanctification durant toute notre vie, la glorification d'être dans un corps sans péché, de vivre avec lui éternellement, d'être scellé pour lui, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dans Apocalypse 7:10, le salut est de Dieu seul. Et donc, si on imagine bien que le salut est de Dieu seul, il n'y a rien que ni les hommes, ni nous-mêmes pouvons faire pour sauter de ce salut-là. Il n'y a rien qu'on puisse faire. L'Esprit même nous scelle à ce salut. C'est le sceau de l'Esprit qui nous maintient tous les jours dans ce salut. C'est Christ lui-même qui intercède tous les jours avec nous dans les cieux, qui nous maintient dans ce salut. Et nous sommes sûrs que rien ni personne ne pourra nous enlever de sa main. Lisez avec moi Jean 17, versets 6 à 12, qui est l'un de mes passages préférés, l'un des passages où on va quand on doute de sa foi. Et donc, lisez avec moi versets 6 à 12. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Et ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, par ceux qui sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'entre eux n'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. » Jésus lui-même prie que le Seigneur nous garde dans sa main, et il va nous garder dans sa main. Tant que Dieu est Dieu, dans sa divinité, il ne laissera pas son alliance tomber, et nous serons dans sa main pour toujours. Et voilà notre espérance. Voilà ce qui nous maintient, voilà ce qui nous motive à vivre tous les jours pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Christ, pour être zélés dans la crainte du Seigneur, sachant que c'est lui qui œuvre en nous et que c'est lui qui maintient firme jusqu'à la fin, fermement. Alors merci Seigneur pour tout ça. Gloire à Dieu pour son œuvre, gloire à Dieu pour son salut. Et soyons motivés à dépendre de lui, à nous jeter à ses pieds, à prier sans cesse, à être dans sa parole. Et surtout, n'envions pas les pécheurs, parce qu'il n'y a pas de futur pour les pécheurs. D'ailleurs, nous devrions être même ceux qui viennent leur annoncer la bonne nouvelle du salut, parce que nous avons le privilège d'être des enfants de Dieu, et que par amour pour eux,
nous devons leur proclamer l'Évangile. Parce qu'en l'Évangile seul, nous avons un espoir. Espoir d'être maintenus jusqu'à la fin, pour la gloire de Dieu. Prions. Dieu notre Père, encore merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton amour pour tes enfants, ta volonté pour tes enfants. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés et que ton salut est ton œuvre tout seul, que nous n'y avons rien apporté Seigneur, que tout vient de toi, tout vient de la croix. Merci Seigneur. Seigneur, nous confessons nos péchés, nous confessons notre jalousie, notre convoitise de ceux qui ne te connaissent pas. Et permets Seigneur que tu puisses nous transformer, que tu puisses nous transformer de jour en jour pour être conforme à ton image et à nous motiver à faire ta volonté et à ne pas envier ceux qui ne le font pas. Et Seigneur, permets-nous aussi d'être aimants, pleins d'amour pour proclamer ta parole. Et remémore-nous chaque jour de ce que tu as fait pour nous. Remémore-nous chaque jour de qui on est à tes yeux, mais surtout de que c'est toi qui nous tiens et que rien ni personne ne pourra nous enlever de ta main. Merci Seigneur, et toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen.